Et très certainement, Lamar et Chloé ont fait un mariage secret. Vous pouvez aller consulter ma playlist sur les Kardashians. Et finalement, il y a eu une fuite. Oh pouf, on ne sait pas pourquoi. Maintenant, tout le monde est au courant qu'ils sont officiellement mariés. Pour rajouter une petite cerise sur le gâteau ou une grosse, finalement, les enfants de Chloé qu'elle aurait eu avec Tristan n'étaient pas ceux de Tristan, mais bien ceux de Lamar et un test ADN pour attester et prouver tout cela. C'est vachement pratique lorsque l'on sait que la famille Kardashian est dans la panade parce que Hulu a cancel le show. Et de plus, c'est vachement pratique maintenant que l'on sait, et oui, si vous ne savez pas, maintenant je vais vous l'annoncer, que Chloé et Lamar ont décidé de déménager en Chine. Pourquoi la Chine? Je vais vous le révéler bientôt. Ils ont posté un Instagram qui a été supprimé depuis. Mais il semblerait que Lamar Odom et Chloé, nouvellement mariés, déménagent en Chine, à Shenzhen, excusez-moi pour la prononciation. En effet, le poste disait heureux et fier d'annoncer que j'ai signé un contrat de gestion mondiale avec ma nouvelle famille, 90 Pulse Official, et que j'ai décidé de déménager à Shenzhen en Chine. Et ensuite, ça disait ce mois-ci, j'ai passé quelques semaines à Shenzhen, Chine, pour signer de nouveaux contrats et je me sens tellement dépassée et bénie par mes nouveaux partenaires commerciaux et ma direction chinoise. Bon, bref, voilà. C'est un grand pas pour moi et je suis tellement heureux d'écrire de nouveaux épisodes de ma vie dans un autre pays qui est si énorme dans le basketball. Je suis reconnaissant de vous avoir tous comme fans qui me soutiennent dans mes hauts et mes bas. J'ai tellement d'amour pour vous tous et je vais partager avec vous ici des choses passionnantes sur mon nouveau voyage. Beaucoup d'amour et de respect. Voilà. Donc ça c'est Lamar Odom, 38 ans, qui poste ça. Alors, selon le site 90 Plus Group, l'entreprise a pour objectif de créer de nouvelles propriétés intellectuelles, de nouveaux contenus et des nouvelles marques. Et de ce qu'ils disent, leur plus grande force est la valeur fondamentale sur laquelle nous avons été fondés et de nous concentrer sur la création de contenu. Voilà. Donc, si on comprend bien, ils vont là-bas pour du basket, mais surtout pour faire les influenceurs. On sait que Chloé et Lamar ont eu une relation et un mariage très compliqué. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. En effet, Lamar avait des problèmes de divorce, d'addiction, de dépendance, hein. Ça s'est soldé par un divorce. Maintenant, ils ont renoué le couvert pour toutes les raisons que j'ai expliquées précédemment. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un de très optimiste, il n'y a pas de souci. Je suis plutôt content qu'ils aient renoué, que Chloé a trouvé un homme qu'il aime vraiment, parce que la Maromum a toujours aimé Chloé, contrairement à Tristan qui jouait avec elle, hein, qui la respectait pas. Chaque année, il y avait une nouvelle baby mama, c'était une horreur. Mais moi, je reste quand même un peu sceptique sur ses départs en Chine. Pas tellement pour Lamar, parce que je pense que Lamar, lui, il n'y a pas de souci. Il a déjà joué pour d'autres pays à l'étranger, comme font beaucoup de basketteurs, etc. Mais c'est plutôt pour Chloé. Je me demande est-ce que Chloé est capable de quitter les États-Unis, Calabasas, sa grande famille, tous les opportunités qu'elle a aux États-Unis pour vivre dans un pays comme la Chine. Je sais que la Chine est développée, qu'il y a des endroits extrêmement huppés, mais c'est quand même pas la même chose. C'est pas la même culture, c'est pas la même chose que les États-Unis. Et moi, je soupçonne, connaissant les Kardashian, qu'elle part sur une nouvelle aventure avec un nouveau mari, un nouveau chapitre, une nouvelle image de femme super respectable, etc. Mais j'ai l'impression qu'elle va aller en Chine pour quelques temps. Elle va faire surtout beaucoup d'allers-retours vers les États-Unis et autres, hein. Elle sera pour moi très peu présente en Chine. Et pour moi, ce sera matière à alimenter la famille Kardashian. Soit Lamar, pour ne pas perdre sa famille, va revenir aux États-Unis pour la suivre parce qu'elle ne tiendra pas en Chine. Soit pour moi, elle va tout simplement redivorcer de Lamar. Et de nouveau, ce sera parce qu'en Chine, ça ne fonctionnait pas. Ou alors, comme je l'ai dit, ils vont se servir de leur vie en Chine pour alimenter un peu les Kardashians, etc. Maintenant, autre chose peut-être, mais ça je soupçonne, pourquoi une femme comme Chloé, même si elle aime la marre, bon, entre guillemets, hein, moi je pense qu'il y a surtout un gros coup marketing pour relancer tout ça parce que ça va pas trop entre eux chez les différentes sœurs. Elle ferait ça. Elle avait déjà du mal à aller en Caroline du Nord quand ils jouaient en basket. Elle se faisait chier. C'était ennuyeux pour elle. C'était la mer à boire. Bon, vous allez me dire, elle a peut-être mûri à des enfants. Mais je sais pas. Je reste quand même très dubitatif. Donc je me dis, il y a peut-être aussi des problèmes d'argent.
Chloé, on sait qu'elle a de l'argent, mais pas plus que Kim, pas plus que Kylie. Elle a environ, sa fortune avoisine les 60 millions de dollars, en sachant qu'elles ont un train de vie exorbitant, énorme. Elles ont des coûts fixes et des charges dingos. Je reste persuadée qu'elles doivent vivre au-dessus de leurs moyens. Par conséquent, je me demande, est-ce que tout ça, il n'y aurait pas un coût financier derrière? Ne vous fixez pas, hein, on est chez les Américains. Chez les Américains, tout est une affaire d'argent, de business, parce que la vie aux États-Unis coûte cher, il n'y a pas de frais médicaux, tu dois constamment être au top, tu dois toujours croire au rêve américain, t'élever. Et je me demande, est-ce qu'on ne se marie pas avec Lamar? Lamar, il a des business, il génère de l'argent, on est dans le bateau, on encaisse un gros chèque, on renfloue les caisses, parce que financièrement, bah, maintenant, ça devient compliqué. Tristan Thompson, ben, il a de l'argent, mais avec tous les baby mamas qui se tapent chaque année, il faut faire les calculs. Au bout d'un moment, il va baisser le montant des dépenses alimentaires parce qu'il aura plus d'argent, tellement il doit très mal gérer son argent. Il y a toujours une femme à gauche, à droite. C'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Faut pas rêver. La famille Kardashian, ben, c'est bientôt la fin. Les business de Chloé, même si ça génère quand même de l'argent, ça reste des business, hein. À un moment donné, il y a la phase de maturité après la phase de déclin. Ou alors, on va découvrir une entourloupe dans un de ses business et ça va capoter. Ou, pour moi, elle vit au-dessus de ses moyens. Elle gère très mal son argent. Donc, pour moi, j'ai l'impression que se marier avec Lamar, c'est aussi une aubaine. Le suivre en Chine, renflouer les caisses, faire bouillir la marmite, hein. Lamar, il va bosser pour. Et après, une fois que elle aura atteint ce qu'elle veut, bah, maman génère, hein, parce qu'elle est toujours là pour ça. Il y a une situation qui va se créer et je pense qu'ils vont peut-être divorcer, ou il y aura des dramas de nouveau qui vont expliquer pourquoi leur mariage ne marche pas. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que les Kardashians, c'est toujours comme ça avec elles. Pour elles, leur relation ne marche pas, leur mariage ne marche pas, il y a toujours des excuses pour pas que ça tienne. Et à la fin, on s'en tire toujours avec des gros pensions alimentaires, de l'argent, ce genre de choses. Je sais que pour beaucoup de gens, ça doit être profondément choquant que je ne crois pas à ces tests d'ADN. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je me dis, ça tombe trop à pic, c'est trop facile. Je trouve ça super bizarre. Vous allez me dire, ouais, mais comment elle peut falsifier? Bah, peut-être qu'elle se met d'accord avec Tristan. C'est des Américains. Peut-être qu'ils se mettent d'accord. Ok, Tristan, il a peut-être des problèmes financiers, comme je l'ai dit. Et puis à la fin, tu donnes la paternité à un autre. Lamar, il accepte pour d'autres raisons, d'image, d'argent, plein de trucs. Aussi parce qu'il aime Chloé. Et à la fin, quand ça capote, c'est Lamar Odom qui doit donner une pension alimentaire à Chloé. Et comme Lamar Odom, de ce que j'ai compris, ses enfants sont plus ou moins grands, sortis de la maison, bon, ça fait un... Enfin, en tout cas, voilà. Maintenant, on sait, ça c'est plein d'hypothèses, mais maintenant, on commence à voir un peu le pourquoi du comment. Voilà, Lamar Odom a d'autres opportunités, de l'argent qui va rentrer. Euh, Tristan, ben, plein de baby mama, gère très mal son argent. Son contrat avec la NBA va peut-être bientôt se terminer. Statistiquement, ce sont des hommes souvent qui finissent fauchés 5 ans selon les statistiques après avoir fini de jouer. Voilà, il a 33 ans. Maximum, dans 2 3 ans, c'est fini, quoi. C'est pas non plus l'un des meilleurs. C'est pas non plus un Kobe, paix à son âme. C'est pas non plus un LeBron James. Donc lui, il est bientôt à la retraite. Avec tous les baby mamas qu'il a, il va devoir, avec le temps, ce ne serait pas le premier à faire ça, donc je connais un peu ce profil-là. Il va devoir baisser les pensions alimentaires, il pourra plus tellement payer certains trucs, ou il va faire banqueroute. Je pense qu'elle a, à mon avis, étudié cette possibilité. Et à mon avis, elle trouve une autre stratégie pour pouvoir s'en sortir. Il ne faut pas croire, hein. C'est pas parce que les Kardashian ont de l'argent, soi-disant, que euh, qu'elles sont pas endettées ou qu'elles ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Moi, je ne serais pas étonnée que ça soit un truc comme ça. Ouais. Là, je suis en train de regarder un peu la fortune qu'il a. Bon, ça varie, hein. On dit qu'il a une fortune Tristan de 45 millions, machin, plus ou moins. Ouais, mais avec toutes les femmes, toutes les baby mamas, la fin de la carrière, ça va réduire drastiquement. Ça va être compliqué. La Marodome, bah, lui, c'est ce qui est arrivé aussi à la Marodome. Et ouais, c'est compliqué. Chloé, elle est dans une situation délicate dans le sens où elle a quand même misé sur un homme. C'est pas trop ça, voilà.
Maintenant, Lamar Odom, lui, il gagnait beaucoup plus que Tristan Thompson à l'époque, hein. Plus des 200 millions de fortune il avait. Il a perdu énormément d'argent et du coup, maintenant, sa fortune serait estimée plus ou moins, ben, comme Tristan, 30 millions, machin, machin. Mais Lamar Odom, lui, par rapport à Tristan, il faut voir aussi les enfants qu'il a. Voilà. La différence, c'est que Lamar Odom, lui, il a trois enfants. Voilà, en tout cas trois enfants qu'on lui connaît. Thompson a quatre enfants en très bas âge, deux avec Chloé et deux autres ou trois autres avec des baby mamas. Et ça se trouve qu'il en a même plus, puisqu'il y a toujours des nouvelles baby mamas qui sortent, hein. Donc Chloé, elle a vite fait le calcul. Elle a vite compris, si je me remets avec Lamar, qui a ses enfants qu'il a eu d'une baby mama précédente qui sont majeurs, indépendants, où ils vont à l'uni, plus le petit dernier qui doit avoir 9 10 ans, le calcul, il est vite fait. Il est de nouveau disponible pour être un nouveau père, pour mieux fonctionner avec elle. Tristan Thompson, c'est un bordel son nom. C'est une Kardashian, elle calcule toujours. Moi, je dis pas qu'elles aiment pas, mais elles calculent plus qu'elles aiment. Donc, pour moi, il n'y a pas de hasard. Pour qu'une Chloé décide de suivre un Lamaro, déjà de se remarier avec un Lamarodome, avec tous les problèmes qu'il a eu, c'est qu'elle a plus d'options. Il ne faut pas rêver. Elle sait qu'elle ne trouvera plus aucun homme noir qui était aussi dévoué, investi que Lamar, qu'il a accepté comme elle était, avec tous ses défauts, tous ses qualités, avec toute sa famille compliquée. Il n'y a que Lamarodome qui a bien voulu, elle n'a pas pu retrouver mieux. Elle sait que, en plus de ça, leur argent aux Kardashian va pas durer, surtout à elle, parce qu'elle n'a pas la même fortune que les autres, elle n'a pas fait les mêmes investissements, c'est pas la même chose. Donc ses enfants ont besoin de stabilité, d'un père qui pourra assurer financièrement, etc. Et elle sait qu'avec un homme comme Tristan, qui a plein de baby mama, qui fait du n'importe quoi, qui la respecte pas, ça va pas le faire. La Marodome, voilà, il est beaucoup plus disponible. Et en plus, voilà, si elle part en Chine, c'est pour une bonne raison. C'est aussi parce que il y a un côté financier qui se joue. On a l'impression que Chloé a beaucoup d'argent, mais ça se trouve que Chloé est complètement broke et fauché. On ne peut pas, vous pouvez pas savoir en fait pourquoi elle choisit de rester dans la famille Kardashian, pourquoi elle expose toujours tout, alors que les autres essaient quand même plus ou moins de préserver, etc. etc. On sait qu'elle n'a pas fait les meilleurs, enfin, sa marque de jean marche bien pour le moment, mais c'est pas celle des sœurs qui s'en tire le mieux. On va dire ce qui est. Elle s'en sort bien, mais pas le mieux. Donc pour moi, la Mars, c'est sa meilleure et dernière option pour moi, avant de tomber encore sur pire que Tristan. Financièrement, je pense que ça le fait pas trop. C'est pour ça qu'elle le suit en Chine, etc. Il faut de nous faire bouillir la marmite. Est-ce que c'est pour alimenter le show Kardashian, son compte en banque? Je pense que c'est un peu tout ça. On verra ce qu'il en est.